Pensez à un événement soudain, une sorte de crise silencieuse qui se passe tout au fond du cerveau et qui peut bien tout changer en une fraction de seconde. C'est ça, un accident vasculaire cérébral ischémique. Allez, on va plonger ensemble dans le sujet pour bien comprendre ce qui se passe. Alors la question c'est, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau à ce moment-là? Pour bien saisir le truc, imaginez une autoroute super importante qui se retrouve d'un coup complètement bloquée. En fait, tout part d'un blocage. C'est un peu comme un gigantesque embouteillage, mais sur une autoroute vitale du cerveau. Une artère, dont le boulot c'est de livrer le sang et l'oxygène, se retrouve bouchée. D'un coup, plus rien ne passe. Le flux est stoppé net. Et là, toute une zone du cerveau se retrouve privée d'oxygène. Un peu comme si on lui coupait la respiration. Et ce blocage, ça provoque quoi? Eh bien, c'est un véritable court-circuit cérébral. Le courant ne passe tout simplement plus. L'alimentation en énergie est coupée, nette. Et les conséquences, elles, sont immédiates. La conséquence, elle est brutale. Vraiment. Sans oxygène, les cellules du cerveau, nos fameux neurones, eh bien, elles ne peuvent pas survivre. Elles commencent à mourir. Et ça, en quelques minutes à peine. C'est ça qu'on appelle un infarctus cérébral. Ce n'est pas un processus lent, non. C'est une urgence absolue. Ok. Mais comment une artère peut se boucher comme ça, d'un coup? Pour le comprendre, il faut qu'on aille voir d'un peu plus près, vraiment au cœur du problème. En fait, le processus est tragiquement simple. Ça se passe en 3 étapes. 1. L'artère est bouchée. 2. Du coup, il y a une privation d'oxygène et de tout ce qui est essentiel. Et 3. La conséquence inévitable, les neurones meurent. C'est vraiment cette réaction en chaîne qui est si terrible. Et là, attention, on arrive à un concept qui est super important. Il y a en fait 2 zones critiques. Au centre, au cœur de l'impact, on a la zone de nécrose. On peut l'appeler la zone rouge. Là, c'est trop tard, les neurones sont morts, c'est irréversible. Mais, regardez tout autour. Cette espèce de halo, la zone jaune-orange, ça, c'est la zone de pénombre. Ici, les neurones sont en souffrance, ils sont en état de choc, mais ils ne sont pas encore morts. C'est la zone qui peut encore être sauvée. Bon, on a vu le comment ça se passe. Maintenant, la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien provoquer un blocage pareil dans une artère cérébrale? Alors, en général, il y a 2 grands coupables. Le premier, c'est l'athérosclérose. En gros, c'est des dépôts de cholestérol qui s'accumulent petit à petit sur la paroi de l'artère jusqu'à la boucher. L'autre cause, c'est l'embolie. Là, c'est un caillot de sang qui se forme ailleurs dans le corps, souvent dans le cœur, puis il se détache, il voyage dans le sang et il finit par se coincer dans une artère plus étroite du cerveau. Et bien sûr, il y a des choses qui, disons, préparent le terrain. Certains facteurs augmentent vraiment le risque que ça arrive. On parle de l'hypertension, du diabète, du tabac ou encore d'un taux de cholestérol trop élevé. Tout ça, ce sont un peu des accélérateurs de ces mécanismes dangereux. Et là, on arrive au point peut-être le plus important de tous. Puisque tout se joue en quelques minutes, savoir reconnaître les signaux d'alerte, c'est pas juste une info. C'est une connaissance qui peut littéralement sauver des vies. Le premier signal, le plus classique, c'est une perte de force ou une sensation d'engourdissement qui arrive d'un seul coup. C'est très soudain. Et souvent, ça ne touche qu'un seul côté du corps. Le bras, la jambe ou tout en côté en fait. Autre chose à surveiller, la parole. La personne peut avoir du mal à parler, à trouver ses mots, ou alors ce qu'elle dit devient incohérent. La vision aussi peut être touchée d'un coup. Une vue qui devient double ou même la perte de la vue d'un œil. Et enfin, un dernier signe qui est souvent très visible, c'est le visage. Il peut y avoir une déviation, un côté de la bouche qui tombe par exemple. Le point commun de tous ces signes, et c'est ça le plus important, c'est qu'ils apparaissent de manière totalement soudaine. Donc quand on comprend ces symptômes, on arrive à une conclusion qui est inévitable. Un AVC ischémique, c'est une course contre la montre. Vraiment. Chaque minute qui passe compte. Et tout l'enjeu, il est là. Vous vous souvenez de la zone de pénombre? Cette zone où les neurones sont en souffrance mais pas encore morts? Eh bien, c'est pour sauver cette zone-là que chaque seconde est cruciale. Si on agit vite, on peut rétablir la circulation sanguine et littéralement arracher ces neurones à une mort qui semblait certaine. Donc, il faut retenir une chose, le temps, c'est du cerveau. Chaque minute gagnée, c'est une chance énorme de limiter les dégâts, de limiter les séquelles. Agir vite, ce n'est pas juste traiter un symptôme, c'est sauver des neurones qui sont sur le point de mourir. Ce qui nous laisse avec une question essentielle, une question qui pourrait un jour faire toute la différence. Face à une telle situation, la vraie question est, saurait-on reconnaître les signes à temps?